avec Pénélope Garon. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Mise à jour. Aujourd'hui à l'émission, que se passe-t-il à l'ancienne Lorette? C'est que depuis quelque temps, des citoyens se plaignent du style de gestion qu'ils qualifient d'autoritaire du maire Émile Loranger. Ils évoquent le manque de transparence, le mépris de la démocratie, les menaces et certains parlent même d'un maire dictateur. Mais rappelons que le maire Émile Loranger règne sur sa ville depuis maintenant 28 ans et qu'en toutes ces années, il n'a connu que très peu d'opposition. Mais il y en a des opposants parmi les citoyens. Deux d'entre eux d'ailleurs sont avec nous en studio. Ils réclament la démission du maire. Ils disent avoir été victimes d'hostilité, d'intimidation même de la part des membres de l'administration Loranger. Nous parlons également avec un journaliste qui, lui, croit que c'est inévitable. Le style Loranger doit changer. Bienvenue à Mise à jour. Québec également, je QC. Nous allons commencer cette émission en vous disant comment on en est venu à cette idée de parler de la controverse qui entoure le style de gestion du maire de l'ancienne Lorette, M. Émile Loranger. Isabelle Vaillancourt est notre rédactrice en chef. Donc, Isabelle, c'est en accusant de nombreux refus que l'idée est venue. Oui, en fait, c'était pas prévu dans l'agenda de mise à jour. C'est un peu un sujet qui s'est imposé à nous. Je vous explique le contexte. Bien sûr, vous connaissez l'émission Agora pour animer l'émission. C'est dans le cadre de la préparation de cette émission-là. C'était une émission sur la refusion de l'ancienne Lorette et de Québec. Les rechercheuses de l'émission ont eu beaucoup de difficultés à trouver des gens qui acceptaient de parler à la caméra. Et c'était pas parce qu'ils n'étaient pas à l'aise, là. Donc, dans le cadre de la préparation, l'équipe, en fait, c'est une formule débat, il faut le préciser, hein, c'est des gens qui viennent en studio, c'est une formule débat, et il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont été contactées. Normalement, pour faire une émission, ça prend 4 personnes, et là, ça n'a même pas été possible de trouver 4 personnes pour venir en studio parler de ça. Oui, parce que c'était pas la première fois que ça nous arrive, lorsqu'on contacte des gens pour préparer une émission, il arrive que les gens ne sont pas disponibles, mais dans ce cas-là, c'était particulier. Oui, c'était beaucoup plus qu'un manque de disponibilité. Oui. Vous avez raison, des fois, c'est difficile de trouver des gens, mais comme Agora n'avait pas assez de gens pour faire l'émission, on a dû annuler l'émission, l'équipe de mise à jour s'est dit, on a repris le dossier, et peut-être que sans débat, parce que la formule mise à jour, c'est pas des débats, peut-être qu'il y allait plus de gens qui allaient accepter de venir en studio. Eh bien non, en reparlant aux gens, à ces gens-là qui avaient déjà été contactés, mais aussi en ajoutant d'autres personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait un bon nombre d'entre eux. Et là, je parle pas ici de 2 ou 3 personnes, là. Je parle vraiment de plusieurs personnes qui avaient peur de parler, peur des conséquences, peur de l'intimidation, peur de parler publiquement, mais aussi peur des représailles. Et ils ont, il faut le préciser, Isabelle, ils ont utilisé ces termes. Absolument. Et c'est pour ça que moi, je les utilise. Et là, vous aviez autant de raisons qu'il y avait d'individus. Raisons qui étaient liées à des histoires dans le passé, raisons qui étaient liées à des démarches que ces gens-là ont actuellement avec la Ville. Bref, il y avait peur qu'en parlant publiquement contre l'administration, ils soient victimes de représailles. Mais il n'y a plus. Comme on voulait un côté, vous savez, mise à jour, on a un côté analyse neutre, on essaie d'un peu se détacher de l'actualité pour avoir un éclairage neutre. Et on a contacté des analystes, des politologues, des chroniqueurs, des journalistes, et ça a été la même réponse. Notre rechercheuse a eu beaucoup de difficultés. Il y a essuyé, lui aussi, une vingtaine de refus, et on trouvait que ça commençait à faire beaucoup de monde. Alors, on s'est dit, on fait quand même une émission. Seuls les gens qui n'ont pas peur de s'exprimer vont venir et on va s'interroger sur ce qui se passe actuellement à l'ancienne Lorette, sur les façons de faire de l'administration municipale. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est une façon de faire qui est ancrée dans les années? Peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir plus de questions qu'on va avoir de réponses. Bon, disons d'abord que M. Loranger, nous l'avons invité. On n'a pas, à l'hôtel de ville de l'ancienne Lorette, retourné nos appels. Non, depuis 3 semaines, en fait, on n'a pas de retour d'appel. Et c'est pas juste sur ce sujet-là. En fait, on a fait des sujets qui n'étaient pas controversés la semaine dernière à la Rivière-Lorette, et on n'a pas plus de retour d'appel. Donc, remarquez que c'est pas la première fois que ça arrive. Parfois, à la Ville de Québec, ça arrive aussi. Mais pour nous, on trouvait que c'était une raison supplémentaire dans le contexte politique actuel, dans le climat ambiant, où on parle beaucoup des municipalités et de toutes sortes de choses par les temps qui courent. Donc, on trouvait ça important quand même de faire une émission sur le sujet. Et vous êtes notre rédactrice en chef. Vous lancez une invitation d'ailleurs à M. Loranger. Oui, s'il veut commenter, s'il veut répondre à ce qui se dit aujourd'hui, il sera toujours le bienvenu, comme toujours d'ailleurs. Merci beaucoup. Si plusieurs n'osent pas se prononcer ouvertement contre le maire de l'ancienne Lorette, M. Loranger, il y a un jeune, lui, qui ne craint pas les représailles. Il s'appelle Anthony Leclerc. Lorsqu'il s'est présenté au conseil municipal le 27 septembre dernier, il voulait exiger d'avoir accès aux états financiers de la ville qui n'étaient pas publiés à l'époque, ils l'ont été depuis, mais il s'est fait rabrouer d'abord par le maire et ensuite expulsé de la salle. Voici une entrevue réalisée avec lui il y a quelques semaines de ça par la journaliste de l'émission Agora, Geneviève Côté.
souvent le manque de transparence qui fait que quand on pose une question ou on s'informe sur quelque chose, on n'a jamais de réponse. En tant que citoyen, on aimerait ça avoir des chiffres ou des affaires, on est mal informé. On n'a pas d'informations. Fait que moi, je trouvais ça inacceptable aussi. Ça ne ressemblait pas à l'eau provinciale. Puis je me disais, ben là, c'est le mal arrangé, ça veut dire qu'il répond plus à ses fonctions, c'est plus capable de répondre à une question. Je sais que depuis 2009, il n'a pas déposé d'état financier et selon la loi, il faut déposer un rapport financier chaque année. Fait que déjà là, c'est problématique. Et on a été posé la question à la mairie, ils ne sont pas capables de nous répondre. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été déposés, puis même là, ils ne sont pas déposés complètement parce qu'on n'a pas eu les résultats, on les a même pas eu. C'est déposé, mais on n'a même pas l'accès à ça. Là. Fait que l'accès à l'information des citoyens est comme bloqué. Je me suis présenté au conseil de ville justement pour avoir des explications. Rendu au conseil de la ville, tout se déroulait bien. J'avais amené mes amis, puis pas mal de gens qui nous appuyaient. Il y avait beaucoup d'adultes aussi, des personnes qui ne se repentaient pas de payer un 25 pour aucune raison, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'hôtel de ville, je suis rentré à l'intérieur. Tout était correct, mais M. le maire a ouvert une période de... Ben, en fait, il a demandé aux citoyens s'il y avait des questions, des commentaires sur le sujet de l'ordre du jour. Ben, moi, j'en ai profité pour dire au maire Loranger d'être transparent ce soir, parce que c'est ça qu'on voulait. Et le maire Loranger ne l'a pas pris. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit là, tu vas te taire, c'est moi qui fais la loi ici, c'est moi qui décide ce que je fais. Ben, il a dit c'est moi qui décide ici, tu n'as pas d'affaire à parler, c'est moi qui parle. Fait que je dis, ben, M. Loranger, il dit, c'est la loi, c'est comme ça. J'ai dit, M. Loranger, la loi, ça dit qu'il faut déposer un rapport financier chaque année. Fait que là, lui, il l'a pas pris, il y a eu comme 5 secondes de malaise. Fait qu'il a regardé les policiers, et il a dit, comme là, sont mais la police a très mal réagi. Ils m'ont sorti puis ils m'ont embarqué. Pour quelle raison? J'ai aucun motif. J'ai pas encore reçu de ticket parce que je disais qu'il n'y avait pas de motif non plus. Là. Ils disent que j'ai fait du désordre public, mais c'est pas du désordre public, ça, là. Pas du tout. Donc, c'est juste que c'est excessif. C'est beaucoup excessif. Fait que les jeunes vont juste attendre qu'il y ait des jeunes qui vont se présenter, puis c'est là que ça va faire que les choses vont changer. Vous avez été conseiller indépendant, vous, entre 2005 et 2007, exact. Et vous dites, à cette époque-là, ouais. Vous avez été victime d'hostilité de la part de l'équipe Loranger. Là, on ne parle pas, selon vous dire, d'une espèce de concurrence saine qui existe entre le parti au pouvoir et l'opposition. Pas du tout. Ben, dès le départ, les premières sorties publiques d'Émile Loranger, à ce moment-là, c'est de dire on était deux conseillers indépendants, Christian Thériault et moi, et ils ne nous connaissaient pas, ils ne savaient pas nos capacités pour gérer des dossiers, mais il était exclu qu'on fasse partie de décision de son conseil de ville. On était vraiment totalement exclus, sans même nous connaître, sans même nous téléphoner. Bon. À partir de ce moment-là, les gens, évidemment, parce qu'il faut dire qu'il y avait un contexte beaucoup d'émotions à ce moment-là, c'était la fusion, des fusions. Alors, Émile Loranger nous a catalogués comme des gens qui venaient défaire sa ville, il a même dit à un moment donné, il va détruire ma ville, hein, parce qu'il faut retenir que c'est ma ville, c'est mon compte de taxe quand Émile Loranger parle. Et puis les gens, les premiers conseils de ville, ils te regardent de travers, puis il y a des gens qui ont dit déménagez, vous n'êtes pas d'ici, vous, et simplement sur la base d'une autre opinion. Moi, j'habite l'ancienne Lorette, j'avais pris acte de la décision des Lorettains qui ne voulaient pas défusionner. J'allais de bonne foi en voulant avoir des dossiers, en voulant défendre des dossiers, et c'était impossible. Donc, il n'y avait pas de discussion possible entre l'opposition et le parti au pouvoir. Aucune. On ne parle pas de débat au conseil. Non, écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait déjà, comme je vous disais, c'est peut-être plus subtil. Dans mon cas, il y avait on parlait à un moment donné au niveau salarial, il a fait en sorte qu'on soit incapable de traiter des dossiers, qu'on soit mis de côté, etc., etc. Mais ça ait pris cette ampleur-là, ça ne me surprend pas. Et puis, tant qu'Émile Loranger sera là, ça va être comme ça. Parce que, voyez-vous, il ne tolère aucune opposition, il ne tolère aucune question un peu pointue, il a toujours été habitué à gérer ces choses. Voyez-vous, la dernière, lorsqu'il a déposé les documents, la réunion a duré quoi, 2 minutes, là? 100 secondes. Parce qu'il a déposé les états financiers. Oui, c'est ça. Bon, voyez-vous, c'est des réunions comme ça. Il ne tolère aucune des questions là, bien anodines, là, sages, là, il n'y a aucun problème.
Mais aussitôt qu'on se met à creuser un peu plus, et comme M. Fortin a des connaissances comptables, alors il y a des arguments là, solides au niveau des chiffres, parce que Émile Loranger s'est fait un nom par rapport à bon gestionnaire. Moi, je connais les chiffres, moi, je connais ces choses-là. Il n'y a personne qui... Là, M. Fortin arrive, il y a des questions très pointues et M. Loranger n'est pas capable de sortir des réponses satisfaisantes pour les citoyens. Donc, voyez-vous, le contexte, il ne tolère aucune dissidence.